Nous allons reprendre ici la synthèse des éléments et des notions abordées en activité expérimentale. Donc tout d'abord, grand 1, image donnée par une lentille convergente. Petit 1, l'activité expérimentale. Petit 2, donc la synthèse, caractéristique d'une lentille convergente. Donc une lentille est définie par son centre optique O, ses foyers objets F et image F'. Donc il est important d'être capable de représenter correctement une lentille mince. On commence tout d'abord par tracer l'axe optique, orienté de la gauche vers la droite, qui correspondra très souvent au sens de propagation de la lumière. Ensuite, on repère la lentille convergente de cette manière, donc un trait perpendiculaire à l'axe optique et deux petites flèches vers le haut et vers le bas pour signifier qu'il s'agit d'une lentille mince convergente. On repère l'intersection de la lentille mince convergente et de l'axe optique O, donc le centre optique de cette lentille. Et enfin, ces deux foyers, objet F devant la lentille et F' en arrière de la lentille. La distance F' entre O et F' est appelée distance focale. Donc cette distance entre O ici et F', c'est la distance focale. C'est la même distance que la distance entre le point F et le point O. Donc la distance entre le foyer objet et le centre optique est égale à la distance entre le centre optique et le foyer image. Distance que l'on appelle donc distance focale, notée F'. Vous pouvez noter ces premiers éléments. Ensuite, construction graphique. Il faut savoir tracer l'image d'un objet à travers une lentille mince. Donc on va reprendre les quelques rayons particuliers qu'on a pu voir en activité expérimentale. Donc on a une lentille, son centre optique O, l'axe optique ensuite de cette lentille. Et donc on a pu observer, grâce à du matériel simple, que lorsqu'un rayon lumineux passait par le centre optique O de la lentille, il n'était pas dévié. Donc c'est ce qu'on observe ici dans cette situation. Le rayon qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. De la même manière qu'un rayon qui arriverait, qui ne serait pas suivant l'axe optique, mais qui passerait toujours par le centre optique O, n'est pas dévié. Donc ça, c'est un premier rayon particulier. Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. On avait ensuite pris un faisceau de rayons incidents parallèles. Lorsque ces rayons lumineux incidents parallèles passent à travers la lentille, ils se recoupent tous en un même point. Ils émergent tous donc en un seul point qui est le foyer image de la lentille. Donc des rayons lumineux incidents parallèles convergent en un point F' qui est le foyer image de la lentille. Et enfin des rayons lumineux qui passeraient par un point particulier et qui ressortiraient parallèles. Donc ces rayons passent tous par un point particulier qu'on appelle le foyer objet de la lentille. Donc des rayons lumineux incidents qui passent par ce foyer objet vont ressortir parallèles à l'axe optique. Donc ceci est résumé sur ce schéma que vous pouvez coller. Donc on retrouve ici les trois rayons. Les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Il s'agit de ces rayons-là. Les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique émergent en passant par F', donc en rouge ici. Et enfin en vert, les rayons qui arrivent en passant par F, ici, émergent parallèles à l'axe optique. Donc on va utiliser ces trois rayons particuliers pour tracer, construire l'image d'un objet à travers une lentille mince. Donc pour construire l'image d'un objet à travers une lentille mince, on utilise les trois rayons particuliers représentés sur le schéma et les propriétés évoquées ci-dessous. Donc tout d'abord, l'image B' d'un point objet B donné par une lentille se forme à l'intersection des rayons provenant de B, après traversée de la lentille. Ensuite, un objet AB perpendiculaire à l'axe optique a une image A'B' également perpendiculaire à l'axe optique. Et enfin, si un point A est sur l'axe optique, alors son image A' est également sur l'axe optique. Donc pour trouver l'image B' de B, il faut utiliser l'un des trois rayons particuliers. Pour trouver A', c'est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Et on trouve ainsi l'image A'B' de l'objet AB. Vous pouvez noter ces quelques éléments avant de passer à la suite. Et petit 4, grandissement d'une lentille. Donc toutes les distances doivent être exprimées dans la même unité, centimètres, mètres, mais tout doit être dans la même unité. La valeur absolue du grandissement permet de comparer la taille de l'image formée par une lentille à celle de l'objet. Et le grandissement, donc noté avec la lettre gamma, se calcule grâce à cette relation. Donc c'est le grandissement en valeur absolue. Gamma est égal à A'B' sur AB, mais il peut aussi être calculé en prenant les distances OA' sur OA. Vous pouvez noter cette relation qui est à connaître. Nous allons enfin terminer cette synthèse par la modélisation de l'œil.
Donc on a pu voir les éléments principaux constitutifs de l'œil. Donc un ensemble de milieux transparents, la cornée, le cristallin. Donc 3 choses à connaître concernant cet œil, donc l'iris, le cristallin et la rétine sur laquelle se forme l'image de l'objet. Donc pour modéliser dans la pratique expérimentalement un œil, on modélise par 3 éléments. Donc, tout d'abord un diaphragme qui correspond à l'iris, ensuite une lentille mince convergente de distance focale f' variable qui correspond au cristallin. Donc la distance focale de cette lentille qui modélise le cristallin est variable, donc elle n'est pas toujours la même. Et enfin un écran qui correspond à la rétine, sachant que la distance entre la lentille mince convergente et donc le cristallin et ne varie jamais. La distance entre la lentille et l'écran ou entre le cristallin et la rétine ne varie pas dans le cas d'un œil. Donc concernant la modélisation, on a ici le diaphragme, la lentille et une distance lentille-écran fixe. Donc entre la lentille qui modélise le cristallin et l'écran qui modélise la rétine. Et donc pour voir net, l'image d'un objet AB doit se former sur la rétine. Enfin, pour que l'image, donc vous pouvez noter ça, pour que l'image soit située sur la rétine, le cristallin adapte sa forme à la distance le séparant de l'objet observé. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. On ne verra l'image d'un objet, donc un objet net, que si son image se forme sur la rétine. Et donc pour que l'image se forme sur la rétine, le cristallin va adapter sa forme et donc la distance focale de la lentille qui modélise le cristallin. Pour aller plus loin, vous trouverez quelques ressources en suivant ces liens, disponibles également sur SPC Corneille. Vous pouvez donc répondre au quiz sur Edmodo. Vous trouverez des éléments pour aller plus loin sur ce chapitre dans votre manuel, page 263 à 265.